Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars et un beau début d'entrée de printemps. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. À la fin de cette vidéo, un petit timer, donc en dessous de cette vidéo, vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois d'avril, où nous irons voir un tout petit peu plus précisément les couples, les amours flous et les célibataires, et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Capricorne, allons-y, allons voir les énergies pour ce mois d'avril. On est parti, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Amis Capricorne, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Amis Capricorne. La 3 de denier, la 4 d'épée. Alors, l'intégration d'une nouveauté dans votre vie et aussi l'idée d'une pause, peut-être vraiment qui a dû être obligatoire pour refaire le point, récupérer de l'énergie après la constatation que des fois les choses, la vie en fait, se déroule pas forcément comme on l'avait convenu à chaque fois, mais du coup il y a quand même cette notion précédente d'acceptation, de tranquillisation, de devoir être obligé de s'arrêter ou de devoir faire une pause. Donc à partir de là, c'est aussi de l'énergie que vous pouvez récupérer dans votre esprit, faire la paix un petit peu, prendre le temps de faire la paix avec quelque chose. 3 de denier, vous avez intégré quelque chose de nouveau dans votre vie, vous essayez de le faire, vous avez vous-même la conscience que vous avez quelque chose à apporter de différent. Alors c'est vraiment une gymnastique de l'esprit de se dire que ce que vous pouvez être est forcément différent de ce que sont ou de ce qu'est une autre chose et que ensemble vous pouvez arriver à faire quelque chose d'intéressant. C'est tout ce qui peut être vraiment dans la collaboration, la créativité, la création ensemble pour essayer de construire quelque chose. On va aller voir, amis Capricorne, vos énergies sur ce mois d'avril. Bon, vous avez la 4 d'épée avec la reine de coupe. Pause. Pause, pause, pause. Vous continuez, vous êtes un peu obligé. C'est quelque chose qui peut durer dans le temps, en fait. Alors, on peut avoir un lien à la santé, à l'énergie, petit coup de fatigue, pause obligatoire par rapport à une énergie féminine. Vous mettre un petit peu en break, quelque chose qui peut vous apaiser. Alors, on peut avoir une énergie féminine qui peut vous tranquilliser, vous apaiser, vous amener à guérir de certaines choses. Mais un lien aussi à la mère, à la féminité, à la sensibilité, à l'émotivité. Il y a quand même quelque chose qui doit se stabiliser fortement sur ce mois d'avril. Vous êtes, je pense, un peu obligé de passer par cette étape. On va aller voir, amis Capricorne, vos énergies aidantes. Deux de denier, la reine de bâton, on a des énergies féminines en toile de fond. Essayez de garder l'équilibre entre des choses qui sont... Vous avez quand même la capacité de faire, d'avancer malgré tout. Alors on sent qu'il y a une notion de pause. L'idée de devoir récupérer de l'énergie, de faire le point mentalement, de faire la paix aussi, de stabiliser quelque chose par rapport à une difficulté précédente. De denier, on arrive quand même à garder l'équilibre. Vous avez cette capacité à quand même avancer au jour le jour dans cette situation.
ça ne s'arrête pas, tout ne s'arrête pas en fait aussi avec la 2 de denier, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la sensation qu'il y a vraiment une partie, un pan de votre vie où il y a vraiment cette pause qui est obligatoire, mais en même temps, le reste, la vie vous propose quand même des choses, on avance, mais vous êtes capable de vous dire je vais essayer, je vais tester, je suis capable de saisir des occasions, de ce qu'on me propose, allons-y, testons, voyons voir. Ça, c'est quand même un avantage, une qualité. On va aller voir vos énergies basses, amis Capricorne, sur ce mois d'avril. Ah, alors... Autant vous êtes quand même dans des énergies, il y a des énergies féminines autour de vous ou de manière très, qui ont un impact, qui sont là un petit peu derrière vous, etc., etc. C'est peut-être quelque chose qui vous travaille. Ce qui est compliqué, c'est une énergie d'autorité très masculine du coup. Et alors avec le pape, l'officialisation, ce que vous ne pourrez pas déboulonner dans un système de croyances, de morale, de valeurs, un cadre qui est un peu compliqué à structurer ou à accepter comme tel. Tout ce qui est officiel, tout ce qui est jugement d'ordre moral, oui aussi. Avec l'énergie du roi de coupe, c'est prendre ses responsabilités. Alors la difficulté pour vous d'engager quelque chose d'un petit peu plus fort dans une autorité ou alors de devoir subir une notion comme ça au-dessus de vous. On pourrait parler d'une notion de patriarcat presque, de ce côté-là. On a le pape, on a le roi de coupe. Donc, il y a quand même cette tendance de cet autoritarisme, de cette valeur qui est là, posée, qui ne bougera pas, qui a du mal à évoluer, à se modifier, sur une notion de ce que représente l'homme, la masculinité, la maturité, le pouvoir aussi, hein. Vous pouvez être une femme et travailler ces énergies de pouvoir également. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne, et à la fin de ce parcours. Ben, c'est le bazar, du coup. Valet de denier, vous apprenez un petit peu, il y a quand même cette notion d'apprentissage. Il va falloir, je pense qu'il va falloir que vous testiez des choses. Vous êtes un peu obligé de le faire avec une 4 d'épée. Il y a quelque chose qui se pose, vous êtes obligé. Il faut tester, expérimenter. Ici, on part de l'idée qu'on a intégré une nouvelle donne. Il faut faire avec. Ok, très bien. À la fin, du coup, l'intégration est quand même assez chaotique. Ça part un peu dans tous les sens. Si ici, on a déboulonné une façon de penser, ben, du coup, vous vous retrouvez un peu esselé avec plein d'avis divergents. Vous-même, c'est un peu le bazar au niveau de vos désirs. Ici, il y avait des certitudes. Là, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas forcément très grave. Une 5 de bâton, c'est pas grave. C'est juste que, encore une fois, comme vous êtes déjà dans une 4 qui est stable, la 5, ça produit pas grand-chose non plus pour le moment. Il y a quand même une phase d'apprentissage là-dessus. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Capricorne, vos énergies matérielles et concrètes. Acquises. Le soleil, la force. Il y a eu un moment, je pense, où vous avez vraiment eu l'impression de pouvoir gérer, ou que ça se passait bien. Dans l'intégration de cette nouveauté, il y a quand même eu quelque chose d'assez positif, de très positif. Avec le soleil, on ne peut pas faire plus positif.
Avec la notion de maîtrise et révélation, maîtrise, reprise d'énergie, cette intégration ou ma capacité à m'intégrer à quelque chose d'autre ou une personne ou une association professionnelle, etc., etc., ça fonctionne. Mon ego reprend un petit peu où est important prendre la place. J'arrive à maîtriser mon image. On va aller voir vos énergies matérielles et concrètes sur ce mois d'avril. Six de coupe, 3 de bâton. Alors, il y a une phase d'apaisement quelque part quand même sur une notion du passé. On était sur une 3 d'épée, on passe sur une 4 d'épée. 3 d'épée, douleur, la réalité marche pas, c'est difficile à avaler, on n'avalera même jamais la pilule. Là-dessus, il y a une sensation vraiment de se confronter au mur de quelque chose que vous n'avez pas pu forcer finalement. Il n'y a pas eu de choix, du coup, la vie a décidé aussi à votre place. 6, on passe à une 4 d'épée. Phase de pause obligatoire, apaisement, tranquillisation, guérison, essayer de reprendre un petit peu forme humaine par rapport à tout ça. 6 de coupe, on était sur des énergies de 5 de coupe précédemment, donc culpabilité, échec, mélancolie, le passé effectivement ne reviendra plus jamais, c'est de ma faute, etc., etc. Non, 6 de coupe, on revient à une restabilisation. Ce qui est important, c'est revenir à quelque chose de plus équilibré relationnellement. Le passé nous a construit, on arrive quand même à en faire quelque chose, on se projette vers l'avenir. Il y a peut-être l'idée de revenir à des émotions beaucoup plus simples, quelque chose que vous aviez peut-être déjà retrouvé le goût un petit peu, parce qu'avec la 6 de coupe, on est vraiment dans cette notion du goût déjà connu. Par exemple, un peu cette sensation du fruit que vous mangez quand vous étiez enfant et que vous arrivez à retrouver une fois adulte. C'est ce côté-là qui est très émotionnel en fait. Comme ressentir une odeur, c'est vraiment revenir à l'essence même d'une joie profonde, simple, que vous avez, qui n'est polluée par rien de négatif et qui revient à vous. Ça peut être ressenti dans une relation, une personne avec qui les choses sont... Ça ne s'explique pas, mais avec cette personne, les choses sont simples, c'est évident. Ça peut être faire quelque chose dans votre travail que vous aviez perdu un peu la foi et c'est simple, évident, vous retrouvez cette petite flamme, vous essayez de vous projeter. Pour certains, il y a une notion de pause obligatoire par rapport à des enfants ou par rapport à une notion de frères, de sœurs, de fratrie et aussi cette notion d'enfant. On va aller voir matériellement, concrètement, Ami Capricorne. À la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Deux de bâton. On voit que vous refaites des pas en arrière. 3 de coupe. 3 de denier, 2 de denier. On était sur une 3 de bâton, 2 de bâton. Il vous faut un peu de temps. C'est le chaos parce que de toute façon, une porte s'ouvre, une brèche. Si vous battez un peu ce système calé, structuré, bien pensant, oui, non, c'est noir, c'est blanc, du coup, tout peut s'ouvrir un petit peu différemment. C'est comme un Mikado, les jeux de Mikado. Il y a plein de métaphores avec vous, Ami Capricorne, ce mois-ci. Qu'on lâche et tout à coup tous les petits bâtons se mettent un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et là vous êtes dans ce côté où on va regarder. Il y a quelque chose de possible. Oui, il y a des choses possibles, on le pressent, on le voit. Il va falloir prendre un petit peu de temps pour remettre un petit peu de l'ordre, prioriser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir. Alors ça se joue peut-être sur du professionnel, hein, roi de denier. La façon dont vous voulez vraiment vous organiser, gérer votre vie. De quoi vous voulez profiter aussi, comment vous voulez en profiter. Le roi de denier profite quand même de ce qu'il crée. Ce n'est pas un picsou. On va aller voir
Amis Capricorne, émotionnellement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril. De denier, roi de denier. Alors, la prise de conscience. Alors, il y a eu une sensation de manque, la prise de conscience que vous aviez un problème, hein, concret peut-être, hein, pénibilité qui touche sur votre émotionnel. C'est vraiment le petit parcours délicat à passer, qui a éprouvé un peu vos ressources. Peut-être aussi l'idée que vous ne pouviez pas forcément apporter des choses à quelqu'un, que quelqu'un ne pouvait pas forcément vous apporter ce dont vous aviez besoin, une sensation de vide, des difficultés dans votre vie concrète qui ont mis en désordre un peu votre vie émotionnelle aussi. Vous avez peut-être eu vraiment ce besoin de travailler ce relationnel et l'intégration d'une nouveauté dans votre vie pour sortir de là. On va aller voir émotionnellement pour ce mois d'avril, amis Capricorne. De bâton qui vient nous dire bonjour. Le jugement, le roi de bâton. Il y a un peu comme cette notion de 6 de coupe, il y a un retour et il y a quelque chose qui peut, sur lequel vous allez devoir, cette pause obligatoire, elle vous oblige à une seconde chance. Est-ce que vous avez compris ce qui ici ne s'est pas bien passé? Pourquoi vous n'arriviez plus à retrouver ce que vous retrouvez là avec une 6 de coupe, la pause, la guérison, la paix, l'apaisement, les choses simples. Il peut y avoir des révélations émotionnelles très fortes. Roi de bâton, ce qu'on désire, tout à coup, on a vraiment peut-être envie de les mettre plus en place. Il faut on repart dans des énergies masculines. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Comment on le désire? Quelle énergie on va dégager pour pouvoir l'obtenir? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que vous en êtes capable? On avait la 7 de bâton qui est venue nous voir. Donc, c'est vraiment ce côté système de lutte et de défense. Mais au niveau des énergies, vous êtes réactivé. Il y a quelque chose qui se réactive fortement. On va aller voir un Capricorne à la fin de ce parcours, émotionnellement. Oh, 2 de coupe et des angoisses évidemment sur cette notion. Ben, vous pouvez vous dire que vous êtes en connexion avec quelqu'un. Alors, vous pouvez vous dire aussi que la 2 de coupe, c'est vous, la reconnexion avec vous-même, c'est le bazar, mais qu'est-ce que c'est bien? C'est le plus beau travail qu'on puisse faire, la plus belle avancée qu'on puisse faire, c'est de se connecter à soi et de retrouver l'amour de soi, le respect de soi, d'être bien avec soi-même, et c'est quand même, c'est un bazar, mais c'est positif. Cela dit, chez vous, il y a quand même source d'angoisse, justement parce que chaos. Vous pouvez être soutenu par quelqu'un, être en connexion, un principe de haute fidélité face à l'adversité d'une personne en particulier. Là, vous étiez tout seul. Là, vous savez avec qui vous connectez. Ça change un peu la donne. Il y a quelque chose à évaluer. Donc, vous ne jouez pas à tout seul sur ce qui se passe ici. C'est peut-être ce qui vous stresse. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Amis Capricorne, énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois d'avril.
5 d'épée, roi d'épée. Ben oui. Ben, c'est vrai que le conflit, le chaos, la prise de tête, en colère, de la colère, ou pas d'accord avec quelque chose, tenir tête quoi qu'il arrive, un peu buté, un peu têtu. Alors qu'on sait bien jusqu'où ça va aller si on continue à faire mal et à piquer là où ça fait mal. Un côté jusqu'au boutiste en fait finalement. Et vraiment une prise de tête par rapport à ça. Alors question d'ascendant, qu'est-ce que représente pour vous cette image d'autorité, de pouvoir masculin? On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'avril. Oh, 10 de coupe. Le pendu. Ben vous voyez les choses différemment, mais parce que tout à coup, vous vous obligez à vous... Il y a quelque chose qui vous sèche un peu. Et tout se renverse. 10 de coupe, la notion, alors là, crise, manque, difficulté, pénibilité, personne n'est là pour m'aider, de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut non plus, mais je vais quand même foncer dans le mur, mais la personne en face fonce dans le mur quand même aussi. Tout ça, voilà, vous sortez de là, pause, mais une fois que vous avez fait ça, vous avez une seconde chance, on remet le jeu au départ et vous vous rendez compte de beaucoup d'autres choses. Vous voyez les choses sous un autre angle, mais parce qu'on vous oblige à vous arrêter là-dessus. Et là, bah, tout à coup, clan émotionnel, quel est votre idéal, avec qui vous êtes en vibration, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, qu'est-ce qui est important pour vous. Vous arrivez plus à définir ce qui est juste émotionnellement quand vous êtes en présence d'autres personnes, avec qui vous vibrez vraiment et avec qui vous ne vibrez pas du tout, avec qui ça se passe bien, avec qui ça se passe pas bien. Pourquoi vous faites les choses aussi? Pour un idéal, pour un clan, pour une communauté, pour quelque chose que vous voulez porter. Quelles sont vos valeurs personnelles aussi? Ami Capricorne, intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours. Ah ben. La maison Dieu, la déconstruction. Il y a vraiment dans cette connexion à l'autre ou à vous-même, tout à coup, bah, quelque chose qui est assez évident, je pense. Au niveau, en tout cas dans la façon dont ça s'exprime dans vos désirs, dans ce qui est physique. En fait, c'est comme un instinct de survie, un instinct d'élan vers l'autre ou vers ce qui va vous donner de la joie, du plaisir, etc. Un instinct qui se réveille, qui est bien. Il y a une cassure de rythme, il y a quelque chose qui vous oblige à réagir finalement. Et il y a une déconstruction. Alors, ce qui est difficile, c'est par rapport à cette valeur, des choses sur lesquelles vous êtes entêté, sur sur des notions assez butées, sur ce qui pourrait vous faire peur dans quelque chose d'assez traditionnel aussi. On va aller voir. C'est pour ça que cette Denis, elle est intéressante, parce que quand même, au fond, vous êtes quand même capable de saisir ce qui peut arriver à vous. Vous n'avez pas du tout l'ambition de tout faire planter non plus. On va aller voir le conseil, ami Capricorne, sur ces énergies. Les amoureux et l'empereur. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Quelle direction allez-vous prendre? C'est un conseil. Si vous écoutez votre mental, qui peut être vraiment chez vous construit, barricadé, comme une notion de cœur, ce qui n'est pas forcément le cas. Il va falloir creuser encore un petit peu plus profond pour retrouver cet instinct, ce qui part du ventre en fait, et ce qui vous... En fait, il y a vraiment ce côté, les choses sont simples. Hein. Si vous vous retrouvez face à quelque chose et que ça réagit physiquement en vous, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vous pousse,
Et si ça réagit pas du tout, et si tout se passe dans la tête, majoritairement dans la tête, c'est pas forcément le bon chemin. L'instinct. Écoutez votre instinct de survie pour aller vers les personnes qui vous conviennent, pour faire des choix professionnels. Vers où vous voulez aller, en fait, vous avez totalement le choix. C'est pas une idée, une notion, une morale, quelque chose qui vous pousse à ça. C'est vers où vous voulez aller. Et le conseil, c'est plutôt d'aller vers ce qui vous... déjà, ce qui vous donne de l'énergie, parce qu'apparemment, il va falloir de l'énergie. De toute façon, avec la 5 de bâton, il va falloir de l'énergie, parce que c'est le bazar. Donc, pour ranger, il faut de l'énergie. Donc, il faut plutôt aller vers ce qui va vous motiver, au fond, ce qui vous amène directement, simplement vers cette chose-là, plutôt que ce côté têtu, buté, vouloir avoir raison pour avoir raison. Pourquoi. On va aller voir, ami Capricorne. Un tout petit peu plus avant pour ce mois d'avril, émotionnellement. Alors ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, car c'est important pour l'émotionnel. Et nous allons faire le tirage général émotionnel sentimental, plus 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous et 3 cartes pour nos célibataires. Amis Capricorne. On est parti. Oups là, 8 de denier, il y a du boulot. C'est parti, énergie amoureuse sentimentale pour ce mois d'avril, ami Capricorne. De l'intégration de la joie et le blocage, cela dit. Alors on peut parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, d'une prison mentale, ce qu'on veut obtenir vraiment et pourquoi on se bloque, pourquoi on s'auto-bloque, pourquoi on a aussi la capacité, en étant auto-bloqué, de pouvoir prendre le temps de voir les choses sous un autre angle. L'intégration d'une nouveauté émotionnelle, c'est ça, la création. Il y a l'intégration de quelque chose qui vous rapporte de la joie et sur laquelle, pourtant, il y a un autre pan où vous bloquez. Vous vous êtes bloqué à un moment donné. On va aller voir votre énergie aidante, ami Capricorne, émotionnellement. La 9 de denier. Les moyens que vous avez, ça vous aide. Votre autonomisation, votre capacité à savoir gérer des choses quand même. Parce qu'il y a quand même un doute, je pense à un moment donné, sur la 5 de denier. Il y a eu un moment où le vide, le pas de chance, la difficulté, ça a pu être fortement ressenti. Mais par expérience ici, on peut vous apporter beaucoup plus de richesse. De voir aussi ce qui vous apporte de la richesse, ce qui remplit votre vie, vos journées, ce qui vous donne de la joie. Ça peut être aussi, ce qui peut être extrêmement soulageant pour certains, après des difficultés concrètes, revenir à plus de richesse réelle, concrète dans votre vie, de revenir à beaucoup plus de confort, ce qui effectivement peut aussi vous libérer l'esprit pour profiter du relationnel et de l'émotionnel. Retour à cette notion d'équilibre, les moyens que j'ai, ce que j'apporte, ça, c'est intéressant pour les autres, mais je n'ai pas besoin non plus... Il y a un système qui n'est pas dans la dépendance avec la 9 de denier. Il n'y a pas de dépendance, il y a de l'autosuffisance. Donc à partir de là, on n'est pas en demande non plus excessive, on est juste dans l'idée de profiter de ce qu'on est capable de se créer. On va aller voir votre énergie basse, ami Capricorne, émotionnellement. La 10 de denier. Le clan. Vos parts de responsabilité, ce qu'on doit faire, le clan social, professionnel, familial aussi. Ce qu'on a construit, ce qu'on veut construire, ce qui est déjà là, le positionnement qu'on a, ce que les gens
le grade au-dessus. Il y a vraiment cette notion du grade au-dessus qui peut être enfin, ce qui peut vous obliger à rester dans un positionnement. Alors, c'est peut-être pas, vous avez peut-être envie de bouger dans cette 10, de changer un petit peu de position, vous voyez. Ça peut être challengeant aussi, ça peut être autant stimulant que inquiétant ou effrayant. Ce côté, quelque chose doit être très construit, très fidèle, que ça sera toujours là, ça doit être stable. Et pourtant, avec une 10, on arrive quand même à la fin d'un cycle par rapport à ça. On va aller voir vos énergies émotionnelles à la fin de ce parcours. Deux d'épée. Ah oui, bon, 7 de coupe du coup et 10 de coupe. Ça part comme un feu d'artifice. Enfin, pas comme un feu d'artifice, plutôt comme un mikado. Pouf, tous les petits bâtons sont tombés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est un peu cette idée-là, vraiment. Jouer au mikado ce mois-ci. Vous aurez une bonne appréhension de vos énergies du moment. Ça peut être thérapeutique d'ailleurs, hein. C'est jouer au mikado, n'hésitez pas. Alors, 7 de coupe, il y a cette notion de choix. Multiples possibilités. 10 de coupe, hyper idéalisation. L'important, c'est quand même le clan, l'émotionnel, les gens avec qui vous vibrez. Tout à coup, il y a des choses qui font beaucoup plus sens. Vous pensiez être seul, vous ne l'êtes pas. Vous pensiez connecter avec personne, vous connectez. Vous pensiez vous en fiche de tout, ben, vous vous en fichez de rien en fait. Il y a ce côté renversement de situation au niveau des énergies et tout à coup bah, il va falloir faire un choix, il va falloir faire des tris, il va falloir aller chercher. Il y a une notion de fantasme, d'imaginaire extrêmement développée. On va aller voir Amis Capricorne. 3 cartes pour nos couples. Capricorne en couple pour ce mois d'avril. Capricorne en couple. Quatre de bâton. Le fou. Et le roi de denier avec la justice. Bon, engagement, mariage, célébration, cérémonie, fête, avec qui, quoi, comment, se sentir... Alors, il y a vraiment l'idée d'oser quelque chose de différent, de faire quelque chose de nouveau, de sortir de l'ordinaire, d'oser, de tenter, qui ne tente rien n'a rien. On a un roi de denier qui, en fait, du coup, s'investit beaucoup dans tout ce qui est réel dans sa vie, ses responsabilités, la justice est là. Il y a potentiellement des engagements importants et célébrants dans l'idée pour vous sur ce mois d'avril, amis Capricorne. Des engagements, oui, avec qui, quoi, comment, se stabiliser. On va aller voir le conseil. Empereur. La roue de fortune. Il y a des énergies qui bougent par rapport à ça. Alors, tout ce qui est très concret, signature, engagement, cérémonie, vente, achat, et se faire la part belle là-dedans. C'est-à-dire que là-dedans, vous devez être tranquille, à l'aise. Les choses devraient être un peu plus simples et prendre vos responsabilités par rapport à ça, malgré tout, parce qu'on est quand même dans des énergies de roi
de denier, vous avez une part là-dedans. Hein. On va aller voir les Capricornes en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Capricornes en amour flou. Pour ce mois d'avril. D'épée, 5 de coupe. Hop là. Sept de coupe, 3 de bâton. Oh, 9 d'épée, cavalier de bâton. Ah, on peut stresser à l'idée de... Alors, on sort de la crise, gentiment mais sûrement, on a pris de la hauteur, on prend de la distance, on est allé voir ailleurs si on y était, et on imagine beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, on est en fait dans un imaginaire et il y a quand même source de stress ou de projection négative. Cavalier de bâton, il y a peut-être beaucoup trop d'intensité ou alors l'idée d'y aller franchement et que ce soit un peu rapide. En fait, il y a un rivage, vous partez vers un rivage assez serein. On sort de la crise, on prend de la distance, on prend de la hauteur. Quand tout à coup, bah c'est vrai que le cavalier de bâton qui déboule et que vous n'aviez pas forcément, qui est un peu radical. Il y a une certaine radicalité dans le cavalier de bâton. En plus, ça va, ça vient, on ne sait pas, c'est intense, mais ça ne va pas très loin non plus. Donc voilà, mais ça crée une notion ça déclenche un fantasme, des rêveries, des possibilités, un imaginaire, l'exploration, quand même quelque chose d'intéressant. Mais après, dans la matérialité, c'est quand même source de stress, d'angoisse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout est dans la tête. Tout est dans le cœur, mais alors dans le cœur, c'est le bazar. On va aller voir le conseil, ami Capricorne, en amour flou. Neuf de denier. Alors, 9 de denier, le pendu, l'as de denier. Déjà, on vous dit la matérialité, c'est important. Voilà, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui est riche en vous? Oui, certes, mais dans la matérialité, qu'est-ce qui vous amène de la satisfaction? De quoi vous avez envie pour vous faire plaisir? Est-ce que vous sentez que vous êtes quand même suffisamment indépendant? Votre indépendance n'amènera du coup pas de dépendance, donc que ça se passe, que ça se passe pas, en fait c'est pas si grave que ça. L'idée c'est de s'entretenir soi-même, d'être plutôt content de ce qu'on a, de ce que... Voilà, il y a ce système d'autosuffisance qui peut être intéressant pour vous redonner un petit peu confiance, on va dire, parce qu'il y a eu cette notion de blocage à un moment donné. Une opportunité, le pendu. Tout était possible, vous aviez une opportunité, ça a été bloqué. Pourquoi? Alors peut-être parce qu'un travail sur votre propre richesse intérieure, votre indépendance, l'indépendance de l'autre aussi, hein, ça peut être un questionnement. Alors ça peut être effectivement un questionnement pour l'autre, mais en fait on vous dit ici, occupez-vous de vous, hein, principalement, et de votre propre richesse personnelle et de votre propre indépendance et autonomie. Voilà, revenez à des choses très concrètes aussi. On va aller voir les Capricornes célibataires pour ce mois d'avril.
La 6 de denier, la 2 d'épée. Le pape, les amoureux. La 3 de denier, le diable. Bien. Alors, système d'équilibre, d'échange, de moyens, je donne, je reçois, notion de karma, le côté très règle universelle, morale, tradition, officialisation, association, et l'idée de s'attacher et peut-être un questionnement chez vous. Il y a des avantages et des inconvénients à l'idée de vous créer avec l'autre, de s'associer, de collaborer. En même temps, vous êtes peut-être un peu obligé à un moment donné. Alors, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va pas? Est-ce qu'il y a quand même du bon dans cette histoire? On voit que vous avez besoin socialement ou professionnellement, ou en tout cas d'intégrer quelque chose d'extérieur à vous pour pouvoir... en tout cas, que vous ayez l'impression d'être sur la bonne ligne. Et vous-même, vous avez quand même aussi quelque chose à apporter, les échanges. On est quand même dans un équilibre, hein, donc ça doit être équilibré dans la façon dont vous apportez, dans la façon dont on vous apporte. Si ce n'est pas le cas, effectivement, il y a un souci. On va aller voir le conseil. Ici, on a aussi le pendu. Voir les choses différemment. Cavalier de denier. On a ce côté, vous avez en toile de fond, les Capricornes, ce mois-ci, le côté bascule dans une vision de voir les choses. Alors ici, vous pouvez, pour les célibataires, par exemple, tout à coup, vous lancer dans du social. Tout à coup, ça bascule vers le cœur. Ça bascule vers ce que vous devez faire pour les autres, pour aider les autres. Par rapport à une situation où on se retrouve dans quelque chose d'assez dans quelque chose d'assez embêtant quand même, hein, au niveau financier ou dans des droits, dans des choses comme ça. Tout à coup, vous basculez de l'autre côté. Vous décidez de faire quelque chose pour les autres. Et là aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Pour vous, amis Capricorne, et c'est peut-être un parcours qui est intéressant à faire pour vous aussi, justement, ce mois-ci. On va aller voir, amis Capricorne, la dernière carte d'oracle pour vous. Ce mois-ci, vous êtes Nitaël, point oméga scintillant dont la vibration pousse à savoir regarder les beautés et les bontés du monde, de la plus petite matière au plus haut principe. Agir et donner pour rendre la vie harmonieuse. Je porte la digne reconnaissance de la légitimité successorale. La richesse ne fait pas le bonheur, mais le bonheur fait la richesse. Je contribue à la construction de la spiritualité dans la matière et à la concrétisation de la matière dans le spirituel, pour que des hommes les plus humbles aux plus élevés, les fleurs de l'éveil, exhalent les parfums de la réussite. Je suis l'héritier de la lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.